Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo sur la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, les phases de groupe, la fin de la première journée et le début de la seconde journée qui s'étale du 12 janvier au 15 janvier. Les 9 matchs que je vais analyser pour vous sur la Guinée équatoriale contre la Côte d'Ivoire, le Cameroun contre l'Éthiopie, le Cap-Vert contre le Burkina Faso, le Sénégal contre la Guinée, le Malawi contre le Zimbabwe, le Maroc contre les Comores, le Gabon contre le Ghana, le Nigeria contre le Soudan et enfin la Guinée-Bissau contre l'Égypte. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Attaquons par la fin donc de la première journée de phase de groupe avec la Guinée équatoriale qui joue contre la Côte d'Ivoire. La Guinée équatoriale a fait des qualifications pour la Coupe du Monde assez intéressantes avec une deuxième place derrière la Tunisie. Malheureusement, ils n'ont pas pu se qualifier. Ils ont été éliminés vraiment de justesse car ils avaient réussi à battre la Tunisie sur le match retour, avaient malheureusement perdu le match aller, ce qui a fait qu'ils finissent second. Ils ont fait 3 victoires, 2 nuls et une défaite. Donc comme je vous l'ai dit, c'est assez intéressant. Ils ne perdent quasiment plus. Ils sont même sur 5 matchs sans défaite. Ils vont arriver avec beaucoup de motivation, bien entendu, car le premier match est toujours important. De son côté, la Côte d'Ivoire va vouloir tout donner, car ils ont été éliminés pour la course à la Coupe du Monde, finissant second du groupe derrière le Cameroun, où la défaite lors du dernier match de qualification leur a fait énormément de mal. C'est vraiment dommage, car c'est leur seule défaite. Ils avaient réalisé 4 victoires et 1 match nul. Et on s'aperçoit avec le recul que le 0-0 au Mozambique les a donc éliminés. Pour cette rencontre, je vois un 1-0 pour les Ivoiriens et je vois le moins de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,69. Continuons avec la deuxième journée de la phase de groupe avec le Cameroun qui reçoit l'Éthiopie. Le Cameroun a battu de justesse le Burkina Faso grâce à 2 pénaltys marqués par Vincent Aboubakar. C'était pour moi le match le plus compliqué, même si les autres seront sans doute des matchs pièges. Il reste maintenant sur 5 victoires consécutives. C'est vraiment une équipe qui va tout donner pour gagner cette compétition à la maison. Ils ont énormément de pression. Il y a bien entendu beaucoup d'attentes. Ils jouent contre l'Éthiopie qui de son côté a fait des belles qualifications pour la CAN. Mais depuis c'est très compliqué. Une seule victoire sur les 7 derniers matchs. Ils viennent de perdre d'entrée de jeu contre le Cap-Vert. Ils avaient réussi lors de leur qualification pour la Coupe du Monde où malheureusement ils ont été éliminés à 1 but partout contre le Ghana. C'est peut-être leur seul fait intéressant depuis donc les qualifications pour la CAN, mais sur cette rencontre, je les vois perdre 2-0 et je vois le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,33. On poursuit avec le Cap-Vert contre le Burkina Faso, vraiment un duel très intéressant à regarder. Le Cap-Vert a fait le travail contre l'Éthiopie, ils ont donc fait un très bon début de CAN. Ils avaient d'ailleurs réussi des très grosses qualifications pour cette compétition, mais malheureusement, les éliminatoires pour la Coupe du Monde, le Nigeria est passé par là. Il s'était malheureusement incliné à domicile pour ensuite faire un but partout au Nigeria où il fallait absolument qu'ils gagnent. Et quand on se penche sur leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils sont tout de même sur 4 victoires et 1 nul.
Leur adversaire du jour est le Burkina Faso, qui a été très solide en poule de Coupe du Monde, mais ils ont malheureusement eu 2 matchs nuls contre l'Algérie. Ils étaient quand même contre le champion d'Afrique. C'est très compliqué. Ils ont perdu de justesse d'ailleurs lors du premier match de phase de groupe dans cette CAN contre le Cameroun, 2-1. C'est vraiment pas passé loin. En Coupe du Monde, donc en qualification Coupe du Monde, je veux dire plutôt, ils ont fait 3 victoires et 3 matchs nuls, donc sont invaincus. Je les voyais tout de même accrocher le Cameroun, même si la défaite a été assez courte. Et sur ce match-là, je les vois se faire accrocher par le Cap-Vert. Malheureusement, j'ai bien peur que dans leur tête, il n'y soit plus. Et je vois le 1 but partout. Et je vois le away no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires du Burkina Faso en déplacement. Une cote à 1,73. Passons au Sénégal contre la Guinée. Les Sénégalais ont gagné à l'arraché le premier match de cette CAN avec une victoire 1-0 contre le Zimbabwe avec un penalty à la 97e. Les entrées en compétition sont toujours compliquées pour les favoris car il faut mettre la machine en route. Ça a été fait sur le gong, c'était quand même le principal, un penalty de Sadio Mané. En tout cas, sur les 7 derniers matchs, ils sont sur 6 victoires et un nul. Donc franchement, à part le match sans enjeu au Togo, ils ont vraiment assuré à chaque fois, gagnant assez facilement leur rencontre avec quasiment tout le temps 2 buts d'avance. Il joue contre la Guinée qui a également réussi un bon début avec une victoire 1-0 contre le Malawi. C'était le match qu'il fallait gagner pour espérer se qualifier pour dépasser les phases de groupe. En tout cas, en qualification pour la Coupe du Monde, ils étaient malheureusement tombés contre le Maroc qui les a bien entendu battus à l'aller et au retour. Sinon, sur les 7 dernières rencontres, ils ont fait quand même quelque chose d'assez intéressant, ne perdant qu'à ces 2 reprises, faisant 4 matchs nuls et gagnant une seule fois par contre. C'est pour cette raison que je vois les Sénégalais s'imposer tout de même 2-0, un peu avec la même marge qu'ils avaient lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Et je vois le plus de 1,5 but sur le match pour assurer le coup, mais c'est tout de même une cote à 1,73. On poursuit avec le Malawi contre le Zimbabwe. Le Malawi est sur une mauvaise série, 5 défaites consécutives sur la même période. Il y a 4 matchs où ils n'ont pas marqué, c'est assez compliqué, leur attaque est vraiment à l'arrêt. Lors de la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde, ils n'ont gagné qu'une seule fois et ont perdu donc à 5 reprises. C'est vraiment compliqué. Ils jouent contre le Zimbabwe, qui de son côté n'est pas beaucoup mieux, mais qui a fait 2 matchs nuls sur les 7 derniers matchs, qui a donc perdu à 5 reprises, mais qui a été capable tout de même de faire 0-0 contre l'Afrique du Sud. Ils ont failli accrocher le Sénégal donc lors de la première journée, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, prenant un penalty à la 97e. Mais sur cette rencontre, je vois le Zimbabwe s'imposer 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,37. La rencontre suivante est le Maroc contre les Comores. Les Marocains ont eu une victoire très importante contre le Ghana sur la fin, marquant à la 83e minute. Ils ont survolé les qualifications pour la Coupe du Monde, donc ils étaient vraiment arrivés avec un gros mental. 6 matchs, 6 victoires. Les hommes de Vahid Halilhodžić font partie des favoris, comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et l'Égypte, entre autres, et l'Algérie bien entendu. Si on prend leur bilan pendant les qualifications, c'est 20 buts marqués et un seul encaissé. Donc c'est vraiment impressionnant. Ils reçoivent les Comores qui avaient réalisé des grosses qualifications pour la CAN, faisant même un 0-0 à domicile contre l'Égypte. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu faire de qualification pour la Coupe du Monde. Il y a eu peu de matchs réalisés depuis, que des matchs amicaux. C'est pour cette raison que je les vois malheureusement s'incliner contre le Maroc 3-0 et je vois le plus de 1,5 but pour les Marocains sur le match, une cote à 1,62. Continuons avec le Gabon contre le Ghana. Les Gabonais, c'est compliqué pour eux quand ils se déplacent, mais ils sont très solides à domicile. 2 victoires et un nul, dont un contre l'Égypte. Ils avaient réussi d'ailleurs à battre l'Angola également et la Libye. Par contre, du côté du Ghana, des qualifications pour la Coupe du Monde ont été assez intéressantes car ils se sont qualifiés au dernier match contre l'Afrique du Sud. C'était quand même un groupe compliqué, mais lors de leur premier match donc de groupe, ils ont perdu 1-0 contre le Maroc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Dans quel état d'esprit vont-ils être sur ce second match où ils sont obligés de s'imposer? Mais j'ai un peu de doute sur leur niveau car quand ils se déplacent, c'est compliqué alors que quand ils reçoivent, ils sont irréprochables. Là, ce n'est bien entendu pas chez eux. Donc sur ce match-là, je vois un 0-0. Je vois les deux équipes s'accrocher et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,54. Continuons avec le Nigeria contre le Soudan. Les Nigérians
Les Nigérians ne font plus vraiment partie des favoris actuellement, même si c'est une équipe qui peut faire partie des surprises, on est bien d'accord. Ils ont eu quelques ratés lors des qualifications pour la Coupe du Monde, comme la défaite par exemple à domicile contre la République Centrafrique ou le dernier match nul d'ailleurs, contre le Cap-Vert, 1 but partout. Ils ont tout de même réussi par contre à s'imposer à chaque fois à l'extérieur. Donc ne pas être devant leur public n'est pas un problème. Ils jouent contre le Soudan qui avait fait des bonnes qualifications pour la CAN d'ailleurs se qualifiant. Mais la Coupe du Monde par contre est finie pour eux. C'est assez passable. Ils ont fait 3 matchs nuls et 3 défaites. Ils sont malheureusement tombés dans le groupe du Maroc, perdant 3-0 à l'aller et 2-0 au retour. Ils se sont donc inclinés 4-2 à domicile contre la Guinée-Bissau et à chaque fois on fait match nul contre la Guinée à l'aller et au retour et ont donc récupéré le point du match nul lors du match retour contre la Guinée-Bissau. Sur ce match, mon pronostic est une victoire du Nigeria, 1-0. Par contre, je n'ai pas la cote sécurisée, mais moi, je prédis un moins de 2,5 buts sur la rencontre, car pour l'instant, les cotes sont encore sur la première journée de la phase de groupe. Ça sera la même chose pour le match suivant, qui est la Guinée-Bissau, qui joue contre l'Égypte. La Guinée-Bissau a fait un bon début de qualification pour la Coupe du Monde, une victoire et un match nul. Puis malheureusement, c'est totalement écroulé, 0 but marqué. Leur attaque a été totalement à l'arrêt. Ils ont encaissé 2 lourdes défaites contre le Maroc et ils ont fait par contre après 2-0-0 donc contre le Soudan et la Guinée. Leur adversaire du jour est l'Égypte qui fait partie des favoris mais qui ne gagne pas tous ses matchs actuellement, qui a été accroché par exemple au Gabon et en Angola lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Leurs victoires ont toutes été quasiment à domicile avec à chaque fois des victoires assez courtes. C'est pour ça que j'ai mis un petit bémol sur la capacité de l'Égypte à aller peut-être loin, voire même gagner la CAN. Salah va être obligé de porter son équipe jusqu'au bout, comme il le fait d'ailleurs avec Liverpool. Mais on s'aperçoit que quand il est en méforme, c'est assez compliqué pour l'équipe de Klopp de l'emporter. Sur ce match-là, en tout cas, moi je vois un 0-0. Je vois les deux équipes avoir du mal à se départager. Et je vois également le moins de 2,5 buts. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore les cotes. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la deuxième journée et la fin de la première journée de phase de groupe. N'hésitez pas à nous rejoindre. En description, vous avez le lien de Telegram, le lien du site de Paris Sportif BetWinner et le site d'actualité sportive Passion Sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!